froid, les gars. Oh, Oh l'autre. oh la rafale de malade. Wow. Comment toucher là. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo, où nous allons voir ce qu'il va se passer durant les prochains jours. Alors cette vidéo ne sera pas très longue puisqu'il n'y a pas énormément de choses à dire, mais quand même on va parler de certains points, entre la chaleur qui va arriver, les sécheresses, etc. On va parler de tout, pourquoi on va avoir cet épisode bien estival pour cette semaine, etc. Voilà. Donc déjà, on va parler de la sécheresse. C'est l'actualité principale en ce moment. Il a vraiment pas beaucoup plu. On est dans des déficits énormes, surtout au nord de la France. Vraiment, on a de très gros déficits, surtout sur la moitié nord évidemment, puisque la moitié sud est un petit peu plus habituée, mais sur la moitié sud aussi, on commence vraiment à avoir de gros déficits. En effet, puisqu'il a très peu plu cet hiver. Personnellement ici aussi, il a très peu plu cet hiver. Il a très peu plu ce printemps aussi. À part début avril qui a été un petit peu agité. Il me semble qu'en mars, il y a eu peut-être quelques petits jours agités vite fait. Mais c'était surtout début avril qui était agité. Et ensuite, soleil, sécheresse, plus de pluie, rien du tout. Vraiment, une sécheresse qui va s'accentuer puisqu'on attend un mois de mai chaud et sec, encore une fois, et malheureusement l'été pourrait suivre la continuité et être lui aussi chaud, voire très chaud sur certaines régions, et surtout très sec. Donc malheureusement, eh bien voilà, on va avoir cette sécheresse qui va venir s'accentuer. Pourquoi elle va s'accentuer? Puisque les prochains jours, excusez-moi, vont être très estivaux. On va voir, regardez. Alors vous allez voir, tac. Alors j'attends que ça charge un petit peu puisque ma connexion c'est pas trop ça, mais bon, c'est pas grave. Alors déjà regardez, ça va commencer dès demain tout simplement. On voit qu'on a une genre de petite langue qui va venir s'infiltrer ici sur l'Europe de l'Ouest. On la voit très bien et elle va venir englober toute la France juste après. C'est pour ça qu'on va avoir des températures estivales sur tout le pays. Regardez, voilà, on la voit, elle englobe même déjà toute la France en fait. Qu'est-ce que je raconte Voilà, on la voit cette petite langue ici et ce petit flux de sud à sud-ouest qui va nous envoyer donc de bonnes températures. Ensuite, alors les températures pourraient un petit peu baisser entre mercredi jeudi, puisque regardez, on pourrait avoir les dépressions. Voilà, je cherchais le mot, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de point météo, la vache. Donc voilà, on pourrait avoir les dépressions qui s'approchent du pays, mais qui vont malheureusement pas nous aider énormément. Peut-être on pourrait avoir donc des averses, peut-être des orages en fin de semaine aussi, mais pour l'instant on n'y est pas encore, parce que vous allez voir, on a regardez, on le voit très bien, on a un conflit de masse d'air, donc on pourrait avoir des orages en fin de semaine, mais c'est pas encore sûr ça, on va attendre, on va affiner évidemment, mais en tout cas, cette chaleur qui va un petit peu diminuer donc entre mercredi et jeudi, comme vous l'avez vu, puisqu'on a ces dépressions, ces basses pressions qui vont venir s'approcher du pays, qui vont pas forcément nous concerner, on va toujours être concerné plutôt par des hautes pressions finalement, et donc toujours la sécheresse qui va s'accentuer. Et ensuite, par la suite, on pourrait avoir le retour, encore une fois, une remontée des températures, des anticyclones qui vont revenir, etc. évidemment. Et là, ce serait apparemment sur la durée. Regardez, là on est en plein flux de sud et regardez, ça pourrait s'inscrire sur la durée cette fois-ci. Et voilà, malheureusement, une sécheresse qui va s'accentuer, etc. Et ça, c'est catastrophique. Déjà pour les orages, puisqu'on manque clairement d'humidité. On n'a même pas d'humidité finalement. Un petit peu plus peut-être dans le sud-est, etc. où il a beaucoup plu. Quand même, dans le sud-ouest aussi, il avait quand même beaucoup plu. On avait eu beaucoup moins de déficit pluviométrique dans le sud finalement que dans le nord. Finalement, mais voilà, cette sécheresse va s'accentuer, voilà. C'était très dur à dire. Elle va s'accentuer et malheureusement, ça va être très grave pour la végétation,
pour les animaux évidemment, puisqu'on va on va beaucoup manquer d'eau. On va avoir des restrictions d'eau et on va avoir beaucoup de choses cet été finalement, et on risque évidemment de malheureusement avoir une canicule peut-être, voire deux, comme en 2019. Finalement, c'est un mélange de l'été 2019 et 2020 qu'on devrait avoir cet été 2022. Voilà. Donc, eh bien, on va voir ce qu'il va se passer, évidemment, hein, pour cet été en tout cas, parce que malheureusement, on sait comment ce mois de mai devrait se passer. Chaud et sec, voilà. Ensuite, bah, l'été, normalement, hein, je vous dis bien normalement, parce qu'on n'est jamais à l'abri de surprise. On disait un été, on prévoyait un été plutôt côté chaud et sec, mais on n'était pas sûr l'année dernière. Bon, finalement, il a été normal, voire un petit peu plus frais. On n'est jamais à l'abri de surprise, mais là, normalement, je dis bien normalement, encore une fois, je répète, normalement, on ne devrait pas avoir de surprise et avoir un été chaud et sec. Cette fois-ci, on ne devrait pas y échapper, malheureusement. L'été devrait suivre la continuité des derniers mois. Voilà, malheureusement. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce point de météo. Comme je vous ai dit, ce sera pas très long, mais je voulais vous expliquer un petit peu ce qui va se passer, etc. Hein. Je vous remercie de l'avoir suivi et on se retrouve, évidemment, très bientôt pour un nouveau point. C'était Beto37. Bye tout le monde.